J'aimerais qu'on prenne ne serait-ce que 2 secondes pour apprécier la lumière. Parce qu'aujourd'hui, personne ne parle avec moi, on va dire que c'est moi. Joli bébé dans l'écran, ça peut aller. Mes chéris cocons, on dit quoi? J'espère que vous allez tous bien, ne vous en faites pas, je n'arrête rien du tout ici. Hey, je viens d'acheter mon matériel, pardon. Je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. Je suis juste venue un peu vous parler de la vie. Je sais que c'est une période difficile pour tout le monde dans la mesure où il y en a qui sont à l'école, les échéances s'accumulent, pareil au travail. Voilà, on doit être speed parce que c'est bientôt la fin de l'année, vous connaissez les bails. C'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. Mais je n'avais pas forcément trouvé le temps de la faire, ni le ton pour le faire. Donc maintenant que je suis dans le mood, c'est avec moi, c'est du tac au tac. Dès que j'ai l'idée, l'inspi, bam, je fais la vidéo. Et là, j'étais vraiment inspirée pour la faire, donc je vous la fais. Cette vidéo, ça va parler un peu de la vie, ce qu'on vit au quotidien, les choix qu'on prend, le métier qu'on a, les études qu'on suit. Je voulais vraiment vous parler un peu de tout ça. Mais j'avais envie de vous partager vraiment mon ressenti et vous dire que les chéris cocos, la vie est trop courte. Ça veut dire que demain on peut clamser chat. Il y a des choix que l'on fait parce qu'on a envie de les faire. Mais la majorité des choix qu'on fait, on les fait parce que temps a dit que, parce que ce serait mieux que, c'est mieux vu que, et parce que j'ai pas envie que les gens pensent que. Beaucoup de que qui font que vous faites des choix qui vous emmènent à l'opposé de votre direction. Et ça, je l'ai réalisé quand j'étais en voyage ce week-end et je me suis dit, mais c'est ça la vraie vie. Se lever un matin et dire, merde, ouais. Tu dis à ton patron, mon frère, j'ai pas envie aujourd'hui. Tu prends ton chien, tu prends ta pote, ton gars, ton sac à dos, tu te casses. Si t'as pas envie, t'as pas envie. Et c'est ça la vraie liberté. Pouvoir dire un matin, aujourd'hui je ne le fais pas. Donc je vous explique, en début d'année j'avais décidé de faire des études de droit. Bien évidemment, tout le monde m'a encouragé à bravo et tout parce que ce sont des études cotées et que voilà, ça fait bien d'être avocat, etc. et tout. Donc c'est chic, j'ai commencé les cours et tout, c'était bien, j'aimais beaucoup au début et tout. Et après les choses se sont corsées et je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas ce que je pensais. J'ai regardé trop de séries, j'aurais pas dû. J'ai suivi les cours de septembre à décembre. Décembre c'était les examens. Un jour, je pense que c'était vers mes derniers examens, j'ai pété les plombs devant ma feuille. Je dis mais ça c'est quoi d'abord même d'ailleurs? Tous les jours je me lève, ça me pète le cul, je vais écouter des trucs qui m'intéressent pas, je suis fatiguée, il fait gris, le ciel est gris, les gens sont gris, les gens sont aigris, tout le monde est gris et puis et j'ai dit non. Là j'ai mis un terme à tout ça parce que c'était pas possible pour moi. Je me suis dit mais est-ce que c'est vraiment ça la vie? Se lever pour aller se faire chier là? Je vais vous dire, hein, il y a une différence entre les études qu'on fait, qui sont d'office difficiles parce qu'il n'y a rien qui est simple, et franchement des études qu'on a choisies parce que, ou qu'en fait on n'aime pas. Déjà 8 h du matin c'est difficile les amis. Si c'est pour aller se faire chier, c'est pas la peine. Genre c'est archi pas la peine. Moi je pouvais plus continuer parce que je tenais plus le coup. Et Angelica m'avait dit, ma chère, prends tes clics, tes claques, tu vas venir à Paris, on va faire autre chose. J'étais là, non, je ne peux pas, la société me regarde et tout et tout. Et elle m'a dit on se reverra dans quelques mois. Et effectivement au mois de décembre j'ai craqué, j'en pouvais plus. Je me rendais compte que c'est pas ce que j'aimais. Et j'ai continué parce que j'avais pas envie de décevoir mes parents, parce que j'avais pas envie de ne rien faire, parce que j'avais pas envie de me dire que j'allais pas faire un métier conventionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Plein de frustrations qui en fait on sent. Oulala. Les chéris, faites ce que vous aimez. Mais genre ce qui vous fait kiffer, ce qui vous fait péter les plombs, qui vous fait des effets, vraiment. Ce que vous aimez, c'est important de le faire. Et je vais vous dire une chose que j'ai comprise avec le temps, c'est que échouer dans ce qu'on aime, c'est très très difficile. Mais échouer dans quelque chose que l'on n'aime pas, ah les amis, ça c'est un coup dur. C'est un coup très très dur parce que vous réalisez que vous avez perdu votre temps, vous avez perdu en estime de vous parce que vous faites quelque chose que vous n'aimez pas. Et il faut arrêter de dire non mais t'inquiète, j'aime pas ces études mais je me donne à fond pour terminer tout. C'est des couilles. Tu peux pas te donner à fond dans quelque chose que tu n'aimes pas. Pour se donner à 100% dans quelque chose, il faut aimer. C'est la même chose dans les relations. Vous êtes là, non mais je comprends pas pourquoi ça n'a pas été avec ce gars. Tu n'étais pas à fond, tu n'aimais pas assez, tu n'étais pas assez impliqué. On ne peut pas se donner à 100% si on n'est pas à 100% dans le truc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible. Donc moi j'ai coupé court à la mascarade, j'ai mis fin à mes études et je vais en entamer d'autres dans quelques mois. Des études qui me conviennent beaucoup mieux, qui me parlent beaucoup mieux, qui sont plus dans les relations publiques, un peu liées aussi à tout ce qui est audiovisuel parce que c'est ce qui me parle, c'est là où j'excelle. Donc allez là où vous êtes compétent. Et je sais qu'il y aura toujours l'obstacle des parents. On me dit souvent oui mais Fifi, mes parents, mes parents, mes parents. Vos parents vous ont donné la vie mais ils feront pas la vôtre. Le but c'est d'avancer là, on va pas rester sur place parce que les parents ont dit, parce que vous pensez que le mieux serait. Qu'est-ce que vous aimez?
Ça, c'est la première question. Tu veux devenir mannequin? Fais ce qu'il y a à faire. Tu veux devenir chanteur? Fais ce qu'il y a à faire. Tu veux bricoler, devenir potier, peintre, j'en sais rien. Mon frère, ma soeur, fais ce que tu aimes. Là où ça t'arrange, il faut partir. Il faut prendre le temps de vous donner du temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important parce que sinon, on rentre dans une routine et on pète les plombs. Et quand je vous dis qu'on pète les plombs, moi j'ai passé des soirées ici à pleurer devant mes cours. Je me disais, mais c'est une blague, en fait, il se passe quoi là? C'est la vie. C'est ça la vie. Je voulais aussi vous parler du fait d'être polyvalent, c'est extrêmement important. Quand je dis polyvalent, c'est dans le sens où vous devez essayer de toucher un peu à tout. Ne vous limitez pas. Essayez vraiment de mettre à profit vos compétences, élever votre esprit le plus possible, essayez de toucher un peu à tout parce que dans la vie, on ne sait jamais. Je vous donne un bête exemple. Vous pouvez vous dire que par exemple, vous êtes sportif et voilà, vous c'est le sport, il n'y a rien, vous voulez rien savoir d'autre à part le sport. Ok. Imaginons que vous sortez aujourd'hui, vous faites renverser par une voiture, vous perdez l'usage de vos jambes. Et puis quoi? Votre vie s'arrête là? Mon frère prend un micro et chante, on va évoluer parce qu'en tout cas à tout niveau, tu ne peux plus faire ce que tu faisais. Tu dois toucher à autre chose. Surtout faites vos choix. Il n'y a personne qui peut se lever pour vous dire « Ah, ce que tu fais n'est pas bon ». Parce qu'il n'y a personne d'autre que vous qui est capable de dire ce qui est mieux pour vous. Vous êtes les seules et uniques personnes à pouvoir décider de votre avenir. Vous savez, quand j'ai décidé d'arrêter de faire mes études, là, mon père, il travaillait à l'étranger. Je l'ai appelé, le téléphone tremblait comme ça et tout. Je voyais flou et tout. J'étais à deux doigts d'enlever mes fossiles parce que je me disais, mais mon père, il va me tuer. Un jour, je me suis réveillée. Je devais étudier parce que j'avais examen le lendemain. J'ai regardé ma feuille et j'ai dit non. Non et non, moi je peux plus, c'est plus possible et c'est moi. Je regardais mon cours, je dis mais toi tu es qui? Qui es-tu? Sors de chez moi. Et dites-vous bien que les parents peuvent parler, hein. Ils vont parler beaucoup, vous faire la morale, vous faire culpabiliser, vous pointer du doigt pendant la nuit et tout. Le jour où vous allez réussir, parce que vous aurez choisi la voie qui vous correspond et que vous allez aligner les billets sur la table, même payer leur loyer ou leur retraite, peu importe, ils vont dire ouais. Ça, c'est mon enfant. Et on va passer à autre chose. Bon, écoutez, sachez que si vous devez tomber 15 fois aujourd'hui pour réussir demain, faites-le. C'est pas grave d'échouer. C'est pas grave. On échoue, on se relève, il n'y a pas de souci. Si c'est pour mieux réussir demain, acceptez-le. Et même si vous n'avez pas le soutien de vos parents, même si vous avez le soutien de personne, si tu veux chanter, chante. Si tu veux danser, danse. Si tu veux crier, crie. Fais ce que tu aimes. Vivez comme si le timing était serré parce qu'il est. C'est juste qu'on voit pas le temps passer, mais il file. Il file le las. Donc, faites vos choix. Et surtout, regardez votre vision. Regardez votre destination et regardez vos objectifs. Ne vous comparez pas. Les moutons traînent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Hein. Donc, vraiment, chacun son chemin. On n'est pas tous partis avec les mêmes chances dans la vie et on finira peut-être pas avec les mêmes chances. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout qui peut nous arriver. Vivez comme si demain, c'était le dernier jour de votre vie. Il n'y a pas le temps de faire des broutilles, du n'importe quoi, des trucs qui ne vous intéressent pas, de vous faire chier et de vous faire du mal. On peut faire exactement la même chose, vous et moi, ça n'aura pas le même résultat. On peut apprendre la même recette, le plat n'aura pas le même goût parce que chacun est unique. Donc regardez votre parcours. Si vous savez que vous devez faire A, B, C pour arriver à la destination, faites-le. Parce que honnêtement, combien de personnes dans notre entourage on ne connaît pas, que ce soit des amis de la famille, de nos parents, dans notre entourage, je sais pas, qui ont v'là les diplômes, v'là les masters, v'là les doctorats et j'en passe. Ils ont v'là les références, ils se lavent avec le soir, mais ils n'ont pas de boulot. Soit ils n'ont pas eu de chance, soit ils n'ont pas eu le choix parce que les parents leur ont pris le coup comme ça. Et ces gens-là, quand on parle avec eux, on leur dit mais c'est vraiment ce que tu voulais faire, etc. La plupart des gens disent que voilà, c'était l'époque, il fallait satisfaire les besoins des parents, il fallait qu'ils soient contents, etc. S'il fallait qu'ils fassent leur choix, ils n'auraient sûrement pas fait ça. Et donc quoi, on perd 15 ans? Donc oui les chéris, le réveil est difficile, mais c'est encore plus difficile de réaliser un beau matin que tu as laissé passer ta chance parce que tu auras choisi de faire ce que les autres auront décidé de faire à ta place. Et au final de la finalité, c'est ta vie ou c'est celle des autres? Il faut se poser les vraies questions et ne regardez pas le temps, lui il l'a fait en 2 mois et tout. Sachez que 2 ans pour nous, c'est 2 minutes pour Dieu. Donc restez focalisés et faites les choses step by step et vous finirez par voir que le travail paye. Certains d'entre vous passez votre temps à regarder ce que l'autre fait dans le jardin d'autrui. Pendant ce temps, tes plantes ne poussent pas. Vous passez parfois votre temps à envier des personnes qui font en un an ce que vous ferez en 10 ans, mais c'est parce que ces personnes-là ont décidé de suivre leur voie. Oh, elle voyage tout le temps et tout, elle fait la meuf, mais la go a décidé de voyager. Elle a décidé de vivre une vie de voyage où elle se déplace ou elle ne reste pas sur place. C'est son choix. Tu veux faire la même chose, mais prends ton billet d'avion, mon frère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous devez arrêter d'être aigri pour rien. Toi seul, ton visage est serré du 1er au 31 décembre sans réel motif. Bah écoute,
Si tu veux faire ce qu'elle fait, fais ce qu'elle a fait. Et on aime trop rejeter la faute sur les autres. Ah non, moi je fais pas ça à cause de, ou mes parents ont dit que. Le vrai obstacle, c'est pas les parents. Je vous dis la vérité, c'est pas les parents, c'est nous-mêmes. Parce qu'on n'arrive pas à se faire confiance, on doute de nous-mêmes, on se dit non, je vais sûrement pas y arriver. Et c'est toujours plus facile de dire non, je fais pas à cause de temps, que de dire que c'est à cause de nous au fond. On refuse d'accepter que le problème vient de nous parce que c'est une manière de se responsabiliser. Et l'être humain n'aime pas se responsabiliser. Et vous pourrez tout me dire, moi je reste convaincue que la douleur, ça permet de devenir meilleur. Donc vous allez échouer, c'est un fait. Acceptez-le, on va évoluer. Donc mes chéris, au travers de cette vidéo, moi ce que j'arrête, ce sont mes conneries. J'arrête de perdre mon temps, j'arrête d'écouter la vie des gens, j'arrête de faire ce que les autres veulent que je fasse, je fais ce que j'aime. Et d'ailleurs, ma vidéo n'est pas que destinée au choix des études, hein. C'est dans la vie tout court. Par rapport à ce que tu aimes manger, par rapport à ce que tu aimes porter. Il y a des filles, on leur fait chier avec leur poids. Laissez mes go manger, on va évoluer. Ma chérie, si tu veux manger, mange. Tu veux te promener habillée aussi tout en vert, tu te promènes. Tu veux porter tel truc, tu portes. Tu veux faire des cheveux gris, vert, bleu, tu fais. On s'en fout. Parce que les gens qui parlent, ils n'ont que la parole. Ils n'agissent pas, ni dans ta vie, ni dans la leur. Ils sont assis comme des pingouins et ils sont pas productifs du tout. Donc ils nous libèrent, on va évoluer. Nous, on n'a plus le temps. Dis à celui qui doute de toi, si tu doutes de moi, je ferai mieux que toi. Moi, c'est ma politique à l'heure actuelle. Donc, on essaie de se donner à fond au maximum. On se lève tôt, on est efficace, on fait ce qu'on a à faire, on évolue. Et dites-vous que si le mot recommencer existe, c'est pour l'utiliser. Donc, si ça va pas, tu recommences. Ça va pas encore, tu recommences, puis jusqu'à ce que ça marche. Parce que c'est ça la vie. Il y a des gens, ils sont passionnés par les plantes, il y a des gens qui préfèrent travailler à domicile, il y a des gens qui n'aiment pas bosser, il y a des gens qui préfèrent juste consacrer leur vie à leurs enfants. Chacun fait ce qu'il aime. Donc je ne vois pas pourquoi on devrait essayer de nous mettre dans des cases, nous paquer dans des coins, fais ce métier, fais médecine et tout. Des gars qui sortent de l'unif, des livres comme ça de médecine, elles pleurent et tout. Mais chérie, on t'a pas obligé. Moi je connais des gens qui font des études de médecine, ça leur plaît. Donc si tu te fais du mal pour un bien demain, il n'y a pas de souci. Mais tu murmures près des stations de métro, j'aime pas ce que je fais, tous mes kits. Donc les chéris, on arrête les murmures, on arrête de se mettre la pression, on arrête de pleurer dans sa chambre, on arrête de se faire chier, on arrête de s'auto-faire souffrir, on se prend en charge, on arrête de dormir jusqu'à 15 h, on se lève, on fait ce qu'on a à faire, on fait ses staffs dans le silence parce que trop parler aussi, ça attise les jaloux. Et le jour où ça va payer, mais on va être rangé, le las. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'étais passée dans un passage dans ma vie où je savais plus trop ce que je voulais, je savais plus trop ce que j'aimais. Et en fait, on sait ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on aime. C'est juste qu'on a du mal à accepter qu'on puisse vivre de ça ou en faire quelque chose de grand parce qu'on est capable de faire de grandes choses avec les compétences qu'on a. Il faut juste croire en soi. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort. J'essaierai de faire encore mieux que ce que je fais. On continuera d'aller de gloire en gloire ensemble. Et voilà, les chéris, on est ensemble, hein, comme d'habitude. Donc, je vous aime très fort. Mouah.